Patrick Mouyaya, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans nos studios d'Africa Radio à Paris. Merci. Vous êtes ministre de la Communication et des Médias en République démocratique du Congo, porte-parole du gouvernement congolais. Nous allons aborder avec vous plusieurs sujets d'actualité liés à la République démocratique du Congo. Tout d'abord, monsieur le ministre, les délégations de la RDC et du Rwanda sont réunies à Washington pour une 3e session du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, avec pour objectif de faire avancer l'accord de paix de juin. Mais que peut-on réellement attendre de ces 2 jours de discussion ? Écoutez, c'est des discussions qui font suite à celles qui ont eu lieu autour du 17 et 18 juin, qui ont été suivies par d'autres discussions du comité conjoint de surveillance, qui ont pour objectif cette fois-ci de faire le point de l'ordre opérationnel, parce qu'à la suite des discussions qu'il y a eu en septembre dernier à Washington, on avait convenu qu'on ferait un ordre opérationnel pour permettre l'exécution du CONOPS, qui est le plan opérationnel convenu à Luanda, qui devait consister d'une part au désengagement des forces rwandaises, mais d'autre part aux opérations contre les FDLR. Et dans cet ordre, notre armée avait fait une communication, telle que prévue d'ailleurs dans l'esprit, pour demander à tous les FDLR de déposer les armes et de demander à toutes les populations congolaises qui peuvent être au courant de la présence de ces forces négatives, de les signaler. Je pense que ça marquait une étape importante parce que d'après l'esprit de l'accord du 27 juin, il est prévu une phase de sensibilisation avant d'envisager des opérations militaires pour mettre fin à cette menace. Alors vous parlez d'étapes importantes. Alors récemment à Bruxelles, le président congolais Félix Tshisekedi a tendu la main à Paul Kagame en appelant au dialogue. Est-ce que cela ouvre une nouvelle phase dans les relations entre Kinshasa et Kigali ? Écoutez, le président de la République est resté cohérent. Souvenez-vous qu'en 2019, il a été de ceux qui ont permis notamment au président Kagame et Museveni de se réconcilier. Le président, à son arrivée, a pris le choix courageux, y compris contre l'opinion publique, d'adhérer à la communauté de l'Afrique de l'Est et de vouloir normaliser les relations avec les Rwandais. Mais c'était sans compter sur les mauvaises habitudes accumulées par les Rwandais. Encore une fois, au lieu de parler, de réclamer des sanctions dans l'instance où il était, parce qu'on parlait des développements, et nous pensons que les développements ne peuvent pas avancer sans la paix. C'est pour ça que le président, par un geste des grandeurs, a demandé justement au président rwandais de faire le choix à nouveau de la paix, notamment en retirant ses troupes et en cessant d'apporter le soutien qu'il apporte à ses supplétifs du M23, à sa brigade avancée en RDC. Envisagez-vous un sommet prochainement entre les 2 chefs d'État ? Écoutez, il y avait déjà des discussions qui ont commencé le 18 mars à Doha entre les 2 chefs d'État qui ont déverrouillé les discussions qui sont en cours et normalement il est prévu un sommet cette fois-ci autour du président Trump dans les jours qui viennent. Mais je pense que l'appel du président était un appel pour accélérer parce que finalement tout dépend de la volonté du président rwandais. Il suffit juste qu'il donne un ordre à ses supplétifs ou à sa brigade avancée pour que nous connaissions de progrès. Parce que nous connaissons plus ou moins les méthodes rwandaises, de ne jamais respecter la parole donnée, de prendre des engagements et chercher en même temps des faux fuyants. Mais cette fois-ci, on espère qu'on est dans une dynamique qui va nous permettre de rétablir la paix, parce qu'avant la paix, après la paix, il faut qu'on parle de développement, d'intégration économique, mais toutes ces questions ne peuvent pas être abordées tant que la paix n'est pas restaurée. Est-ce que vous êtes déçu de la réponse des autorités rwandaises ? La question pour nous, ce n'est pas d'être déçu. Le président n'a pas répondu directement. La question pour nous, ce n'est pas d'être surpris ou pas, mais nous sommes dans une posture où nous voulons la paix, et la paix, elle s'impose. Donc, au-delà des postures habituelles que prend le président rwandais, mais je pense que devant sa conscience et devant toute la responsabilité et la charge qui incombe au Rwanda de cesser toutes ces aventures meurtrières dans l'Est de la RDC, il n'aura pas d'autre choix que celui de faire la paix. Alors, récemment, à Doha, au Qatar, le gouvernement congolais et le M23 ont convenu récemment d'un mécanisme de suivi du cessez-le-feu. Beaucoup de Congolais s'interrogent, monsieur le ministre, comment dialoguer avec un mouvement que Kinshasa qualifie de terroriste et soutenu par le Rwanda ? Et c'est connu, parce que nous sommes dans une dynamique où nous voulons aller vers la paix. Et parce qu'on a fait le choix de la paix, faire la paix signifie faire des concessions. Et c'est dans cet ordre qu'il faut situer les discussions que nous avons d'une part avec le père, le Rwanda, à Washington, d'autre part avec le fils, les M23 à Doha. Et là, nous sommes en train progressivement d'avancer pour que nous puissions être sûrs que nous avons fait notre part pour que nous restaurions la paix. Mais pour le reste, terroristes et tout ce que nous disons, ça vaut
au regard des crimes. Pour vous, c'est toujours un mouvement terroriste. Mais évidemment, on ne peut, même si c'est un qualificatif qu'on veut omettre parce que nous parlons de paix, mais c'est que nous avions dit, c'est les faits qui nous permettent de le dire. Lorsque vous regardez ce qui se passe à Goma aujourd'hui, c'est une gouvernance par crime. Quotidiennement, des populations innocentes sont attaquées et tuées. Lorsqu'on doit se souvenir du carnage de Goma, souvenez-vous, en début janvier, on peut faire toute une liste de crimes qui ont été commis et nous pensons que ces crimes sont des crimes qui rentrent dans cet ordre-là. Mais que répondez-vous à ceux qui dénoncent une négociation qui risque de légitimer le M23 ? Est-ce que vous le qualifiez toujours de mouvement terroriste ? Écoutez, la question ne se résumerait pas à une forme de légitimation forcément. Nous sommes dans une situation où nous voulons avancer vers la paix. Et comme je le disais tout à l'heure, nous devons faire des concessions. Mais bien au-delà, il y a des faits qui sont notamment imprescriptibles, parce qu'au-delà de toutes les dimensions des initiatives en cours, notamment à Washington, notamment à Doha, il y a une composante essentielle, même si cela ne figure pas de manière claire dans les discussions en cours sur laquelle nous tenons, cette composante, c'est la composante judiciaire. Oui. Parce qu'il faudrait bien à un moment ou à un autre que pour tous ces crimes imprescriptibles qui ont été commis, que des personnes soient sanctionnées pour que cela ne se reproduise plus. Monsieur le ministre, mais ce qui se passe actuellement à Doha n'est-il pas un aveu que la voie militaire ne fonctionne pas seule et qu'une solution politique est désormais inévitable ? Il est évident que pour nous, dans la gestion de cette crise, nous avions 5 piliers. Nous avons un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front judiciaire et un front médiatique. Mais dans l'esprit de la résolution 2773 et dans l'esprit de tout ce que nos partenaires nous ont recommandé, la solution politique est la solution qui a été envisagée, et donc diplomatique. Donc, pour l'instant, la solution militaire a été mise en veilleuse. Et si vous regardez la résolution 2773 et de toutes les institutions qui nous accompagnent pour aller vers la paix, c'est la solution diplomatique qui est privilégiée, c'est celle-là sur laquelle nous sommes en train de travailler. Alors, autre sujet, monsieur le ministre. Au Kenya, l'ancien président Joseph Kabila a réuni la semaine dernière plusieurs figures de l'opposition. Et l'un des participants à cette réunion, l'opposant Seth Kikuni, a été brièvement arrêté à son retour samedi à l'aéroport de Kinshasa. Est-ce que le gouvernement ne donne pas l'image de vouloir écarter des adversaires politiques par la justice et par la force ? Non, je ne pense pas. Ça veut dire qu'il y a eu sûrement je ne saurais peut-être pas me prononcer longtemps parce que cela ne relève pas de mes attributions, mais je pense qu'il y a eu sûrement une consultation de routine, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila a été condamné pour des faits qui ont été ceux-là. Et donc, lorsque vous avez été en contact avec lui, peut y avoir sûrement des éléments qui intéressent les services, et dans cet ordre qu'il faut considérer cette brève interpellation. Mais cette rencontre de Nairobi est perçue par certains comme le début d'une plateforme d'opposition à Félix Tshisekedi. Est-ce que le gouvernement y voit une menace politique ? Il n'y a pas de menace politique dès lors que nous savons que le président Kabila, c'est un homme du passé. Et il est établi, dès par son comportement, qu'il a lui-même enfreint les règles, ou tout au moins les obligations qui sont contenues dans la loi de juillet 2018, qui concerne spécifiquement le statut d'ancien chef d'État. Et donc, il a péché par rapport à cette loi. Vous avez vu, évidemment, sa présence à Goma-Bukavu de connivence avec ceux qui tuent. Je ne suis pas sûr que s'il était prédisposé pour faire la paix, pour contribuer conformément au rôle qui lui est plus ou moins dévolu par cette loi, il se serait comporté de cette manière. Mais quoi qu'il en soit, c'est un homme du passé qui s'est réuni avec ceux qui, pour la plupart, sont des condamnés, des fugitifs, et avec un point commun qui ressemble visiblement à une forme de haine contre le président Tshisekedi. Rien ne peut sortir de là, et les combats qu'ils veulent porter, je ne suis pas sûr qu'ils ont la crédibilité pour pouvoir porter un combat qui s'appellerait Sauvons le Congo, parce que pour petit rappel, il y a un pasteur qui avait déjà porté ces combats sous les régimes du président Kabila et qui a fini en tôle. Et donc, c'est illustratif justement d'un acte désespéré pour des gens qui cachent mal leur complicité avec ceux qui nous agressent. Alors, concernant Joseph Kabila, la semaine dernière sur notre antenne, monsieur le ministre, Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti de Joseph Kabila, a déclaré que l'ex-président pouvait aller quand il voulait à Goma. Est-ce que Joseph Kabila sera arrêté s'il rentre en territoire congolais ? Écoutez, c'est des questions qui relèvent de la compétence de la justice, et je crois que du point de vue judiciaire, il a été condamné, et je crois que des conséquences pourront être tirées dans l'hypothèse où
Ça veut dire que s'il rentre en RDC, il sera arrêté. Conséquence logique de la décision judiciaire. Merci beaucoup Patrick Mouyaya d'être venu nous voir sur Africa Radio. C'est moi qui vous remercie. Bote Bandeko, bienvenue dans Tosha TV. Bandeko, tozali ko lancer campagne oyo tobengi na Tosha promotion. Pona bandeko nyonso obalingi ba marque na bango eyebana ba événement na bango eyebana tozali ko sala ba promotion na chaîne na biso na plan marketing. Donc mutu nyonso aza na posa produit na ye ekende liboso azali na posa mukili eyeba eloko na ye a contacter biso na numéro oyoyo toko solo la pour la promotion et ba produit na bino nyonso. Donc tozali ko travailler na ba agence pour na ba réalisation et ba publicité. Tozali ko travailler na ko propulser ba produit na nyonso bo contacter biso so bozi biso na numéro na biso te beaucoup tu peux contacter biso na adresse mail na biso ezali wana to pe na ba réseaux sociaux oyo nyonso boyebi po avec Tosha TV produit na bino ekoyebana.